Juanita, agricultrice, est privée de revenus depuis 2 ans. Sans eau, la terre est aride et les cultures asséchées. Comme vous le voyez, je ne peux même pas arroser mes tarots. Est-ce que tu as songé à faire autre chose ou tu veux continuer dans le FAP? Je continuerai dans le FAPO, mais j'essaierai sur les trucs arbres fruitiers, par exemple, qui ne demandent pas aussi beaucoup d'eau. C'est le seul moyen que nous pouvons le faire en tant qu'agriculteurs. Comme elle, tous les agriculteurs subissent la sécheresse, mais ils sont surtout victimes d'un manque de réseau de distribution. Cette famille bénéficiait depuis toujours de l'eau puisant sa source dans un bassin de la direction de l'agriculture. Installée sur des terres privées, elle en est dépourvue depuis 6 mois et le quotidien s'avère compliqué. Pour l'instant, il a plu il y a 2 semaines. Alors, on fait couler l'eau pour avoir de l'eau et on va aussi chercher, remplir des fûts pour pouvoir boire et puis faire notre cuisine. Au fil des années, les habitations se sont multipliées et le réservoir initialement prévu pour une 50aine d'agriculteurs ne peut plus alimenter les quartiers. Il n'y a pas 36 000 options, effectivement. Soit c'est l'option de rétrocéder ce réseau, soit l'option de continuer la gestion comme on fait actuellement. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est que le pays a engagé des travaux conséquents pour réhabiliter tout le réseau. La solution, c'est de venir s'inscrire avec vous pour pouvoir alimenter de l'eau pour eux. Et nous, avec le directeur de Veypo et Tabana, on est là pour les aider. Un problème qui soulève une fois de plus le manque d'infrastructures communales. Il met aussi en exergue des structures désuètes au regard du nombre d'habitants. Papara n'est pas un cas isolé en Polynésie. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.